La vie en vrai. La vie en vrai, on s'intéresse toujours aussi à ce qui nous entoure, à notre vie au quotidien et à différents secteurs, comme par exemple, les maîtres nageurs. Oui. Est-ce que vous savez qu'en France, les piscines municipales ne trouvent pas assez de maîtres nageurs? Au total, il en manquerait plus de 5000 un peu partout dans le pays. Nous sommes avec Anna de Souza Rosa, qui est chargée de développement à la Fédération française de natation. Bonjour. Bonjour Patrick. Bon, alors, vous nous dites qu'on manque bien aujourd'hui de 5000 de maîtres nageurs sur toute la France ? C'est ça, on en manque un peu plus de 5000. Un peu plus de 5000. Oui, et ça depuis déjà pas quelques années, mais quelques décennies. Oui, c'est ça. Comment on explique cette pénurie alors de maîtres nageurs ? Eh bien, la pénurie de maîtres nageurs s'explique par notamment, je dirais, 3 facteurs. La première, c'est que la formation pour devenir maître nageur est relativement longue. Elle nécessite donc un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, donc un BPGEPS, spécialité activité aquatique de la natation, ce qui demande un investissement en temps et en argent. Deuxièmement, les conditions de travail peuvent être difficiles. Les maîtres nageurs doivent souvent travailler en horaire décalé, y compris les week-ends, les jours fériés. Ils sont toujours exposés à des environnements bruyants et fatigants. Et troisièmement, la rémunération n'est pas toujours attractive par rapport aux exigences et aux responsabilités du poste. Et ces facteurs combinés rendent la profession moins attrayante pour les jeunes, ce qui entraîne une diminution du nombre de candidats. Oui, c'est ça. Quand vous dites formation, on va être très concret, Anna. Quand vous dites la formation est assez longue, c'est-à-dire ça dure à peu près combien de temps ? Il faut compter entre 9 mois à 16 mois selon les organismes de formation. Oui, c'est ça. Et puis, évidemment, il faut avoir des aptitudes déjà à la natation, quoi. Il faut savoir nager. C'est le minimum, c'est le minimum, mais il ne faut pas non plus être champion du monde ou non, champion de bien France, sûr. Mais savoir nager au moins les quatre nages. Oui. Et quand vous dites que ce n'est pas très attractif en termes de rémunération, c'est-à-dire qu'on touche combien quand on est maître nageur ? Allez, tiens, un maître nageur à temps complet dans une piscine municipale. Eh bien, on va du SMIC à 1 800 € en région Île-de-France. Donc, c'est pas énorme par rapport au coût de la vie. Voilà. Oui, c'est vrai. Et résultat, alors beaucoup de piscines municipales n'arrivent plus à trouver de maîtres nageurs. Alors comment elles fonctionnent ? Quel est l'impact, les conséquences forcément de ce manque de maîtres nageurs ? Les conséquences sont assez nombreuses puisque les structures aquatiques, cela signifie souvent devoir réduire les horaires d'ouverture, limiter le nombre de baigneurs, ou même fermer certaines installations par manque de personnel qualifié. Et pour le public, cela peut entraîner une diminution de l'accès aux activités aquatiques, un allongement des temps d'attente pour les cours de natation. Et potentiellement une augmentation des risques de sécurité si la surveillance est insuffisante. Un maître nageur, on ne peut pas imaginer un maître nageur qui a 400 personnes dans sa piscine. C'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. Est-ce que les maîtres nageurs peuvent arrondir leur fin de mois, si je puis dire, en donnant des cours en particulier, bien sûr ? Parce que ça, c'est le salaire de base dont vous nous avez parlé. Mais après, il y a possibilité de mettre un peu de beurre dans les épinards tout de même, non ? Oh oui, complètement. Il y a des structures qui sont où on peut donner des cours de natation. Il y a des piscines municipales ou des délégations de services publics qui autorisent le maître nageur à donner des leçons. Donc c'est vrai que ça donne un peu plus d'argent au maître nageur. Après, il peut très bien... alors ça se fait beaucoup en région plutôt dans le sud où les maîtres nageurs donnent des cours privés dans les piscines privées. Donc, dans les piscines privées, bien sûr, pour les enfants, même pour les adultes qui ont du mal effectivement qui ont du mal à nager ou qui ont perdu un petit peu cette capacité d'une bonne natation. Dernière question, Anna de Souza Rosa, qu'est-ce que la Fédération française de natation envisage de mettre en place pour essayer de réguler ce manque de surveillants de maîtres nageurs ? On peut envisager beaucoup de solutions. Après, je sais que sur la Ligue Île-de-France, avec notre Ligue de natation Île-de-France, avec le conseil départemental du 92, il a été déployé 3 bassins mobiles. Et sur ces bassins mobiles, on a des maîtres nageurs
en formation. Donc là, c'est la deuxième année qui a été mis en place et on forme ces maîtres nageurs et ensuite on les déploie. Ils sont accompagnés au niveau de également pour le tarif. Parce qu'il faut payer aussi la formation, bien sûr. Tout est pris en charge. Il y a un contrat professionnel, donc voilà. Ouais, bon, il y a des aides, quoi. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui cherchent en fait un travail, qui ont des petites aptitudes quand même pour nager, bien sûr, et ben voilà, vous pouvez devenir maître nageur. Comment dit-on pour les femmes, c'est maître nageur aussi on a changé. On dit maître nageur également. Maître nageur également. Bon bah écoutez, voilà, c'est dit. Merci Anna de Souza Rosa et je vous invite à aller sur le site de la Fédération Française de Natation si vous voulez davantage de renseignements. Il est 6h43, bon réveil à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, on va revenir sur les grands titres de l'actualité et cette histoire quand même d'OQTF du côté de Lyon.